Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre série sur l'affaire Samy Le Noir. Samy Le Noir, c'est le nom de ce jeune photographe web comédien qui a trouvé la mort le 6 juillet dernier dans un hôpital de Yaoundé, l'hôpital de la Caisse pour être plus précis. Il s'agit d'une affaire qui a défrayé la chronique au courant du second semestre de l'année 2023. La propriétaire de la marque de cosmétiques Karimo Empire, Madame Karine Mungwe Kamchoué, est pointée du doigt comme étant la suspecte numéro 1 dans la disparition tragique de ce jeune qui est mort à l'âge de 33 ans. Bon, comme vous le savez, tout récemment, il y a un tribunal à Yaoundé, le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, qui a prononcé une condamnation par contumace contre ma personne, une condamnation à 3 mois de prison avec sursis de 3 ans et à payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 millions de francs CFA à Madame Mungwe Karine, qui aurait déposé une plainte contre moi pour diffamation. Alors, l'objectif de cette série consacrée à l'affaire Samy Le Noir est de démontrer que Madame Karine Mungwe Kamchoué est bel et bien la suspecte numéro 1 dans l'assassinat, et oui, je dis bien l'assassinat de Samy Le Noir. Alors, mesdames et messieurs, alors pour ce numéro, je vous propose le témoignage du grand frère de Samy Le Noir. C'était le jour de l'enterrement de ce... C'était le jour de son enterrement. Je vous invite à écouter ce témoignage et on revient par la suite pour le décryptage, mesdames et messieurs. Activité. Et il a fait connaissance de beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'un de ses amis lui aurait présenté à Dame Karimo Mungwe dans le cadre de son activité, la photographie, les vidéogrammes et autres. Benjamin a décidé de travailler avec elle. Ils ont longtemps travaillé ensemble. Après, pour des raisons quelconques, Benjamin a dû interrompre ce boulot parce qu'il s'est à un moment pas senti en sécurité. Et plus tard, la dame est revenue et lui a reproposé ce boulot et il a accepté. Ils sont allés dans plusieurs déplacements, à Kribi, à l'ouest par exemple. Ensuite, c'était à Kribi. Benjamin s'est rendu à Kribi le 27 août, je crois. Juin, autant pour moi. Le 27 juin, à la demande de cette dame pour un travail. À la date du 1er, j'étais à mon boulot. Moi, je travaille du côté du sud. C'est comme ça que je reçois un message téléphoniquement que Benjamin a eu un accident. Je suis son ami. Benjamin a eu un accident à Curie. Je dis, ah, Benjamin a eu quel accident? La personne au bout du fil m'a rassuré que ce n'était pas grave. Et c'est à partir de ce moment que nous tous, nous avions été informés de ce que Benjamin était victime d'un accident à Kribi.
Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire à ce moment. Je vais laisser le soin à un aîné aussi de prendre la parole qui vous donnera la suite des événements. Bonsoir à tous. La famille Etoudi se retrouve dans les mois aujourd'hui parce qu'un coup de massue est tombé sur sa tête. On venait par là recueillir la rose, la précieuse assistance que vous êtes représente qui était cette personne. On nous appelle un jour par un message laconique pour nous dire Samy a fait un accident, ce n'est pas grave. Sauf que quelques jours plus tard, Samy est décédé. De quoi serait-il mort? La question reste entière. Mais les événements du film de sa mort nous ont été racontés en Ewondo par mon père tout à l'heure. J'aurai donc la lourde responsabilité de vous transcrire en français ce qu'il aura pu dire. À l'aider, l'accident de Samy, la famille, ne pouvant pas rester indifférent, se mobilise pour se rendre à son chevet. Qu'est-ce qui s'est même passé à Kibi? Nous n'en savons rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y était allé dans le cadre de son travail. De Kibi, il se retrouve évacué à l'hôpital de la Caisse. Les objectifs qui sont braqués ici prouvent à quel niveau certaines informations ne peuvent plus être utilisées. Nous avons donc vu les petites familles, plus ou moins, en état pas du tout critique. Lui qui était tout de blanc vêtu et qui aurait fait un accident, a quand même eu le mérite de garder son linge blanc propre, on dirait même immaculé. Fracture ouverte du bras. Pourquoi aucun saignement? Pourquoi pas de taches rouges, tout au moins, sur son vêtement? Même le linge du Christ nous montre encore les taches du sang qu'il aura versé pour l'humanité. On n'a pas vu du tout le sang sur les vêtements de Samy, ces vêtements qu'il portait le jour de ce fameux accident. Comprenez non seulement notre émotion, mais surtout l'étonnement dans lequel, sinon même le questionnement qui nous habite. Parce que on n'arrive toujours pas à comprendre. Ok, il est donc déjà transféré à l'hôpital de la Caisse. On nous apprend qu'il sera opéré. Qui a autorisé cette opération? Nous, la famille, nous n'en savons rien. Je pense quand même qu'avant d'opérer quelqu'un, on demande le consentement d'un membre de la famille. Personne parmi nous n'a autorisé cette opération. Mais Samy, semble-t-il, a été opéré. Sauf que, à l'instant de 24 heures chrono où les événements critiques s'enchaînent, c'est comme ça que la vie de Samy est allée vite, pour parler trivialement. C'est allé très vite. C'est allé trop vite. Samy est parti. Je crois les dernières
d'informations à notre disposition font état de ce que il a commencé à suffoquer. Insuffisance respiratoire ayant conduit à une tachycardie, entendez, arrêt cardiaque. Sauf que moi je veux bien revenir, à l'instar de mon oncle, sur cette seconde opération. Samy a été opéré du bras, mais on retrouve au niveau de la hanche des traces indélébiles d'une seconde opération, qui celle-là, comme sa précédente, est inconnue de la famille. Je vous laisse cette petite méditation. Pourquoi cette seconde opération? Je m'en vais plus loin. Mon oncle l'a dit, nous nous sommes retrouvés, après ce questionnement, à engager des procédures qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas closes. Je vais m'inscrire comme lui. Mais tout avant, je dirais d'abord que moi je crois en la justice de mon pays. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends le jugement. Maintenant, pour rejoindre mon oncle, disais-je, j'implore le Père qui est le véritable juge lui-même de trancher cette affaire. C'est pour ça que je vais remercier tout d'abord le prêtre en le suppliant. C'est bien vrai que nous prenons un peu de temps, mais comprenez, mon Père, l'émotion qui est la nôtre. Nous vous supplions donc, au moment de dire cette messe, de recommander non seulement son âme au Seigneur, mais de lui demander d'être le véritable juge. Qu'il juge cette affaire. J'ai vu quelque part justice pour Samy. Moi, je vais ajouter justice divine pour Samy. Amen. Alors, ce que l'on retient de ce témoignage du grand frère de Samy, je rappelle que c'était le jour de son enterrement, je crois que c'était le 11 décembre 2023, parce que Samy Lenoir est décédé le 6 juillet 2023 à l'hôpital de la Caisse des Sosses à Yaoundé. C'était au cours d'une opération chirurgicale qui, avec le recul, avait tout l'air d'une boucherie humaine. Voilà. Alors, de ce témoignage du grand frère de Samy Lenoir, on retient trois choses. La première chose, et c'est même d'ailleurs la plus importante, parce que les supporters de Karine Mungwe nous ont fait croire que voilà, la famille a été associée à l'opération chirurgicale, vraiment, que la famille a été prévenue, et ceci et cela. Alors, à travers ce témoignage, donc, on se rend à l'évidence que la famille n'a jamais été associée aux deux opérations chirurgicales qui ont été effectuées sur Samy Lenoir. Donc, Samy a été opéré 2 fois, en l'espace de 2 heures de temps, s'il vous plaît. Selon le communiqué de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, le communiqué du 9 juillet 2023. Donc, on a opéré Samy du bras gauche et on est allé prélever la crête iliaque pour pratiquer la greffe osseuse sur le bras. Donc, ces 2 opérations-là ont été effectuées en l'espace de 2 heures de temps. Du jamais vu dans le monde de la médecine. Voilà pourquoi je dis et je persiste que la seconde opération-là, c'est cette seconde opération-là qui nous amène à envisager la piste d'un trafic d'organes, parce que rien n'explique, rien, mais alors rien de clinique n'explique la pratique de cette deuxième opération, si ce n'est une volonté de lui prélever un organe. Alors vous avez donc suivi le grand frère de Samy tout à l'heure, qui disait que la famille n'a été associée ni à la première ni à la seconde opération.
simplement parce que Madame Karine Mungwe a tenu à ce que la famille soit mise à l'écart de ces opérations-là qui devraient avoir lieu à l'hôpital de la Caisse. Et je tiens à rappeler que le docteur René Essomba est le beau-frère de Karine Mungwe parce qu'il est membre de la famille du père de sa première fille, Kaila. D'où le choix. Voilà pourquoi Karine Mungwe a jeté son dévolu sur René Essomba pour cette opération assez spéciale, assez bizarre. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la famille n'a jamais cru à la thèse de l'accident. Cette thèse que certains simples d'esprit, certains lanceurs d'alerte qui parlent des trucs à coup de théorie, donc ils ont fait ceci à coup de théorie, des individus qui ont été incapables de nous produire les victimes d'Hervé Bobda. Ils nous parlent de l'accident. Samy a été victime de l'accident. Qui est l'auteur de l'accident? On ne connaît pas. Où est le procès verbal de constat de l'accident? Où est le procès verbal de l'audition des témoins de l'accident? On nous a parlé d'un procès qui s'est ouvert au tribunal de première instance de Kribi contre l'auteur de l'accident, entre guillemets. L'affaire là est à quel niveau? En fait, ils ont théâtralisé ce procès-là juste pour classer l'affaire, c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, cette affaire en justice est à quel niveau? Donc, vous avez suivi vous-même le grand frère de Samy, qui semblait ne pas du tout croire à la thèse de l'accident. Puisque malgré le choc qu'il a eu, tous ses vêtements étaient immaculés, il n'y avait aucune trace de sang. Et il a même comparé, et il s'est même rappelé de Jésus-Christ, dont même le linceul était quand même couvert de taches. Mais Samy le Noir, ses vêtements, son pantalon, et tout était propre, il n'y avait aucune trace de sang. Mais aucune trace d'égratignure sur le corps, rien. Mais des individus, des disciples de Belzébuth, des emboucs, des ignares comme Serge Anango, veulent nous imposer la thèse de l'accident. Les Karine Richaud et tout ça là. Ils veulent nous imposer ça, ils veulent nous faire avaler ça. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, le grand frère de Samy, vers la fin, a parlé d'une procédure qui a été engagée au niveau du tribunal de la justice camerounaise. Donc, ils ont porté plainte contre les suspects. Malheureusement, la plainte n'a pas prospéré. Voilà pourquoi ils ont décidé de remettre tout au Saint-Juge, à savoir le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il tranche cette affaire. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc ce que j'ai voulu dire par rapport à ce numéro de la série consacrée à l'affaire Samy le Noir. Alors, l'objectif de cette série sur l'affaire est de démontrer que Karine Mungwe a des explications à donner à la justice, qu'elle soit camerounaise ou internationale, on ne sait pas. Elle a des explications à donner au peuple camerounais par rapport à ce qui s'est passé dans sa résidence à Kribi. Parce que c'est à cette résidence-là que Samy le Noir a eu ce choc au niveau du bras gauche. C'est dans cette villa à Kribi et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs, c'est là-bas. Donc elle a des explications à donner. Voilà. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro de cette série consacrée à l'affaire Samy le Noir. Bonjour, bonsoir.